Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. La connaissance de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ est étroitement liée à l'étude de sa parole et à sa mise en pratique. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, parce qu'on a découvert qu'en lui se trouve le salut de notre âme, il est nécessaire d'apprendre à le connaître en se nourrissant de sa parole et en priant sur la base de ses vérités. Mais pouvons-nous connaître Dieu à travers une parole que nous ne comprenons pas ou que nous interprétons mal? Nous sommes tous appelés à connaître ce que dit la parole de Dieu, contenue dans la Bible, et à nourrir nos cœurs avec ses vérités. Pour ceux qui sont sauvés, cela contribuera au renouvellement de leur être intérieur. Pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, cela les aidera à découvrir l'œuvre de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, qui par le Saint-Esprit les encourageront à s'ouvrir au salut offert par Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ seul. Aujourd'hui, notre étude portera sur Jean 14, du verset 15 au verset 31. Prions le Seigneur. Merci Père de gloire, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Et nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Lisons la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient.
Il n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Merci Seigneur pour ta parole. Pour mieux comprendre un texte, nous sommes invités à le lire plusieurs fois. Après la lecture, voyons ensemble ce que nous découvrons avec l'aide du Saint-Esprit. Observons ensemble le test. Question 1. Qui parle dans ce test? Réponse. Dans ce test, c'est Jésus-Christ qui parle principalement. Il y a également Jude, non pas l'Iscariote, qui intervient par une question au verset 22. Question 2. À qui Jésus s'adresse-t-il? Réponse. Jésus s'adresse à ses disciples, mais Judas Iscariote n'est pas parmi eux. Pour cela, il est nécessaire de se référer au chapitre précédent. Voir Jean 13, verset 31. Question 3. Quels sont les thèmes abordés par Jésus? Réponse. L'amour pour Jésus-Christ. Voir les versets 15, 21, 23, 24, 28. L'Esprit Saint. Voir les versets 16, 17, 26. La connaissance de Dieu, qui fait référence à l'unité avec Dieu. Voir les versets 17, 20, 21, 22. Les commandements de Jésus, également sa parole. Voir les versets 15, 21, 23, 24. Question 4. Parmi tous ces thèmes, quel est le thème principal? Réponse. L'amour pour Jésus-Christ. Question 5. Justifiez votre réponse. Réponse. C'est de l'amour pour Jésus-Christ que vient l'obéissance à ses commandements. Verset 15. La réception du Saint-Esprit. Versets 16 à 17. Les conséquences de l'amour pour Jésus-Christ sont mentionnées au verset 21, 23, 28. La conséquence du refus d'aimer Jésus est précisée au verset 24. Jésus nous montre une preuve de l'amour qu'il a pour son Père au verset 31. Le texte dans son ensemble est centré sur l'amour pour Jésus-Christ. Question 6. Le thème principal étant l'amour pour Jésus-Christ, précisez ce que dit le texte au sujet de Jésus-Christ. Réponse. C'est par sa prière au Père que nous recevons le Saint-Esprit, verset 16. Il a promis à ses disciples qu'il viendra à eux. Verset 18. Il annonce sa mort, verset 19. Il annonce sa vie éternelle. Et il fait savoir à ses disciples qu'ils auront cette vie. Verset 19. Il est le Fils de Dieu le Père. Verset 20. Il est dans le Père. Ses disciples sont en lui. Et il est en eux. C'est l'unité de Jésus-Christ au Père et l'unité de Jésus-Christ à ses disciples. Verset 20. Il a des commandements. Verset 15, verset 21. Il promet se révéler à celui qui garde ses commandements. Verset 21. Lui et le Père demeureront en celui qui garde sa parole. Verset 23. Sa parole vient de son Père qui l'a envoyé. Verset 24. C'est au nom de Jésus-Christ que le Père enverra le Saint-Esprit. Verset 26. Jésus laisse la paix à ses disciples et il leur donne sa paix. Verset 27. Jésus ne donne pas comme le monde donne. Verset 27. Le Père est plus grand que Jésus. Verset 28.
Jésus a prédit à ses disciples ce qui doit arriver, afin que lorsque ces choses arriveront, ils croient en lui. Verset 29. Jésus annonce qui se taira. Verset 30. Le prince du monde n'a rien à Jésus. Verset 30. Jésus-Christ aime le Père. Verset 31. Jésus-Christ agit selon l'ordre que le Père lui a donné. Verset 31. Question 7. Avec l'aide du Saint-Esprit, que signifient les informations relevées? À la question 6. Pour les disciples de Jésus et pour nous les chrétiens aujourd'hui. Cette question est un exercice que nous verrons ensemble par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Prions le Seigneur. À toi seul, Père très saint, toute la gloire. Tu nous montres que c'est par l'amour pour Jésus-Christ que nous pouvons lui obéir. Merci Père de remplir nos cœurs de cet amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.